Eh bien, encore une fois, bonjour très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous venons encore un autre module, toujours sur robot structure analysis et avancé, où je dois pouvoir vous parler comment dimensionner les pieux avec robot structure, comment faire le dimensionnement des pieux avec robot structure à l'aide d'un module d'exploitation qu'on appelle RexPile. Le RexPile. Comme je le disais tantôt, RexPile, c'est une extension Autodesk, c'est une extension des robots qui te permet de faire les dimensionnements géotechniques des piles. Les piles qui sont des types de fondations profondes, c'est ce genre de piles que nous allons pouvoir dimensionner tout au long de ces tutoriels. Et le RexPile, il est là. C'est ce RexPile que nous allons utiliser pour le dimensionnement des pieds. Et vous pouvez les retrouver gratuitement, ces modules d'extension, vous pouvez les retrouver gratuitement sur ces sites ici. Vous pouvez les retrouver gratuitement sur ce site ici, www.bimware.com. C'est dans ce site-là que vous pouvez retrouver RexPile, parce que les Bimware, c'est une entreprise qui sont parmi les premiers promoteurs ils font partie des gens qui avaient contribué à la construction et à la réalisation du logiciel Robot Structural Analysis. Donc c'est un partenaire Autodesk qui se base en Europe. Ils sont parmi les premiers à avoir développé, des premières entreprises qui font partie des entreprises qui ont développé les logiciels Robot Structure Analysis. Et les RexPile, les liens de téléchargement, vous pouvez les retrouver sur ces sites-là. Et sans plus tarder, nous allons encore une fois vous parler nous allons utiliser ces modèles ici. C'est ces modèles ici qu'on va essayer d'utiliser pour pouvoir faire notre exemple de dimensionnement des pieds. Et comme vous savez très bien, nous allons utiliser les pieds forés. Donc les pieds qu'on construit sur place. Vous savez très bien les pieds forés et l'exécution des pieds forés simples. Et ça, ce sont parmi les modèles d'exécution des pieds forés. Maintenant, le logiciel, lui, il va nous permettre à étudier les différentes forces internes, contraintes, caractéristiques et différentes déformations élastiques qui se passent sur le pied en fonction de sa hauteur dans les fonds du sol, en différentes couches du sol, comment ces réactions-là se passent. Donc, les dimensionnements géotechniques en tenant compte de certaines caractéristiques géotechniques comme les indices de plasticité, les modules de déformation, les poids volumiques, l'indice de consistance, les cohésions des sols, tous ces paramètres-là vont entrer en jeu qui vont nous permettre de dimensionner notre pied foré. Et encore une fois, la personne qui vous présente cette session de formation, c'est votre humble serviteur, l'ingénieur Barakika Christian, qui est un expert Autodesk, qui est un ingénieur civil de construction, spécialisation structure, ouvrage d'art, qui a fini à l'Université libre des Pays de Kralak. Et encore une fois, le bureau d'études des centres de formation qui vous présente cette session de formation, c'est l'AGC Engineering, qui est centre de formation Autodesk basé à l'est de la République démocratique du Congo. Ça, ce sont mes contacts Facebook, WhatsApp, tout. Je suis votre habitué, donc vous pouvez me contacter facilement, m'envoyer un mail ou m'appeler. Et bien, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre modélisation. Notre modélisation que nous allons utiliser, c'est ça, c'est cette modélisation ici que nous allons utiliser. Et bien, et ça, c'est ce que nous allons utiliser comme modélisation de ces pieds. Et nous avons les modélisations par rapport à X et par rapport à Y. Nous avons 15, 40, 40. Donc 1.5, 4, 4, 1.5 dans le sens X. Comme dans le sens X, j'ai créé un nouveau projet. Et voilà, je vais là-bas. Dans le sens X, nous avons 1.5 répété une fois. 1.5. Après, nous avons 4. 4. 1.5. Dans le sens Y, on change. Dans le sens Y, nous avons 1.5, 3, 3, 1.5. Répétez une fois. 1.5, 3, 3, 1.5.
la profondeur de notre pied, ça sera une profondeur de 45 mètres. 45 mètres. Donc, la hauteur, voilà, ça c'est 45 mètres. Et voilà. Voilà. C'est ça. Notre pied est là, dans les sens X, Y et dans les sens mètres. Le diamètre des pieds. Et voilà. Ces diamètres-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller juste ici. Là-bas, on doit créer lieu. Je modifie ça. Donc, je mets 200 cm. 200 cm. Là-bas, je change. Je change. 200. Le béton 40, comme elle est stipule la norme. Et puis, par après, maintenant, je dois ajouter ça. Je dois ajouter les diamètres. J'ajoute les diamètres ici. Je vais là-bas. Je vais même ici. Je vais là-bas. Voilà, 40. Et là-bas, je change. Ce sont des poteaux en béton armé. Voilà. Voilà. Je mets origine. Voilà. Notre premier pied, ça sera là-bas. Le deuxième pied, ça là-bas. Le troisième pied, là-bas. Les quatrième pied. Le cinquième pied. Le sixième pied. Le septième pied. Le huitième pied. Et le neuvième pied. Comme les stipule le logiciel. Comme les montres et les logiciels sont là. Ah, ils sont deux. Oui. Donc, le D ici, je dois le supprimer le 3. Voilà. Et si on veut, on va dans 3D. Ils sont là. Nos pieds sont là. Et maintenant, je dois créer maintenant des dalles de couverture. En quelque sorte de les radier. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Et voilà. Je dois donner 30 cm l'épaisseur de notre dalle. Dalle 30. Et voilà. Moi, je vais aller ici. Voilà. Ça est là-bas. La dalle est là. Et voilà. Ça y est. Notre en j'ai mis 45. Bon, je peux même mettre 30, mon 40. Hein. Je mets même mon 40. Mon 40. Ok. J'ajuste. Et voilà. Notre pied est là. Ils sont là, nos pieds. Et la seconde chose que je dois faire, c'est pied forêt. Pied forêt. Voilà. Et là-bas, l'autre chose, qu'est-ce que moi je dois faire, c'est définir des forces et définir les cas de charge. Le premier là, c'est le poids propre de la structure. J'ai 1. Voilà. Le deuxième, c'est une charge d'exploitation. Par exemple, pour l'entretien, l'usage, les piétons, tout ça. Bon, moi, je mets par exemple 5 kN. Donc, le qui 1 dans le cadre d'exercice, mais dans le cadre de cet exemple. Mais pour le cas d'un projet réel, vous pouvez définir les différentes charges. Par exemple, pour le cas des quais et autres, il y en a beaucoup. Et après, maintenant, je dois affecter ces charges-là. Voilà. La première des choses, c'est une surface que je dois pouvoir sélectionner. Sur cette surface ici, auquel je dois appliquer une charge de moins 5 kN. Moins 5 kN. Ajouter
je dois, voilà, non, je dois chercher le contour. Ah oui, je dois faire ça, -5, -5, et là j'applique, la charge est appliquée, et là-bas directement je vais dans la combinaison des charges, combinaison manuelle, voilà, ls, G plus Q, G plus Q, j'ajoute G plus Q, j'ajoute deuxième combinaison, et ça sera 1.35 G, 1.35 G plus 1.5 Q, j'ajoute, et voilà, je vais 1.35 G plus 1.5 Q, j'ajoute, et voilà, après avoir ajouté, je lance les calculs. Oui, pas d'appui parce que ce sont des pieds. Ouais. Ok. Voilà, les calculs sont là. Il y a une instabilité normale. Il peut y avoir une instabilité, c'est tout à fait normal. Ça est là-bas. Et il y a autre chose que j'ai oublié. Peut-être que c'est plus important. Et peut-être c'est la chose la plus importante ici. Je dois revenir ici. Oui, c'est avant de lancer les calculs, il y a quelque chose de plus important que j'ai oublié. C'est une charge qui est appliquée au nez. Une charge qui est appliquée au nez. Cette charge-là, vous pouvez les retrouver ici. Il y a une charge là qu'on doit appliquer au nez parce qu'ici, nous avons des charges, les facteurs des charges. Et par rapport à notre portée, nous avons cette charge ici. Cette charge, les surcharges là des sols. On les multiplie en fonction de cette hauteur là. Donc, le volume, faut le poids volumique du béton. Maintenant, ici, nous, on a pris 2790 kN. Cette charge-là sera répartie sur toute une surface. Alors, c'est les 2790 fois la surface, donc fois cette surface ici, 9, fois 11, fois cette coefficient là, ça c'est ce poids volumique là du béton, les surcharges là, béton, je crois non armé, je crois peut-être, notre béton armé. Et quand on multiplie ça, on doit avoir, non, on a la charge ici. Donc la charge ici, c'est le résultat de cette charge ici. Donc on a multiplié tout ça, nous avons cette charge ici. Maintenant, nous savons très bien que la surface, c'est 9 sur 11. Or, nous savons très bien, si nous voulons avoir le poids à mètre par mètre carré, ça sera égal à 2970, je crois, divisé par mon A9, qui va nous donner 30 kN par mètre carré. 30 kN par mètre carré, la charge qui sera appliquée sur chaque nez. Donc la charge par surface, mais une charge appliquée sur les nez. Non, ça sera kN. Ça sera un kN la charge qui sera. Mais quand on va les diviser, ça sera une charge par mètre linéaire et qui va nous donner ça. Et 30 kN que je m'excuse, j'ai oublié de vous signifier. Et voilà, je vais appliquer cette charge ici. La charge sera appliquée sur un nez central. Et mon nez central, je vais le retrouver ici. Et voilà, ça sera ici. Je dois créer un nez. Ici. J'ai créé un nez ici. Voilà, je crois ici, c'est déjà créé, je crois. Et les nez là, maintenant, je dois aller ici. Charger sur les nez. La charge est sur les nez central.
L'aîné central est là. L'aîné 94. Voilà. Et cette charge est là. Comme on l'a signifié, Z, les Z, ça sera moins 30. Moins 30. Il y aura sous des moments. Il y aura toujours un moment. Les moments par rapport à X et les moments par rapport à Y. Voilà. Qui seront aussi pris en compte. Ces moments-là seront pris en compte. Les moments par rapport à X, c'est d'1000. Par rapport à Y, c'est 1000. Alors, j'ajoute. Je dois sélectionner l'aîné. Et je dois appliquer la charge. Voilà. La charge là, elle est appliquée. Si j'essaie voilà. Et si j'essaie de montrer la valeur, vous allez voir, il y aura des charges. Et voilà. Il y aura une charge qui est appliquée ici. Tu vois, la charge, elle est là. Elle est appliquée. La charge, elle est appliquée. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a une charge qui est... Attends, cette charge-là, je dois bien l'appliquer quand même. C'est 94, l'aîné 94. Et je dois créer une autre charge, Q2, l'autre charge qui maintenant c'est cette charge là que je dois appliquer maintenant la charge des nœuds, la charge nodale, ça, ouais, c'est cette charge nodale là que je dois appliquer, ajouter, voilà, l'aîné 94 et appliquer, appliquer à ce nœud là. Voilà, c'est la charge qui est là. Si j'essaie un peu de... Voilà, c'est cette charge-là qui est appliquée là-bas. Encore une fois, je relance les calculs. Voilà, les résultats sont là. Maintenant, la prochaine vidéo, je dois maintenant vous montrer comment on peut maintenant dimensionner les pieux. Merci et à tout à l'heure. Comment faire le dimensionnement maintenant géotechnique des pieux.